Donc bonsoir. Bon, bien sûr, nous pouvons dire bonsoir depuis là. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, donc nous pouvons toujours continuer à être l'homme idéal. Nous avons les rôles de l'homme. Nous avons l'homme comme la tête spirituelle. Faites nous tellement de choses qui me payent un peu blanc, mais nous avons aussi les responsabilités de l'homme, donc l'homme responsable et les différentes affaires qu'il a besoin de pouvoir. Et nous avons aussi en premier lieu ce que l'homme idéal lui-même était. Donc nous avons découvert que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui base tout ce qu'il lui fait l'autre Dieu. Et que tu réalises aussi que cet homme-là, il a beaucoup de rôles à jouer. Donc c'est important qu'il y parate aucun de ces rôles. Et que ce soit, nous avons un petit coup deux rôles qui nous pensons qui est assez important pour l'homme. Donc le premier rôle qui nous peut guetter ce soir, c'est l'homme au travail. Donc celui qui pouvoir au besoin, il a les moyens financiers pour cela. Donc, en moyen de guetter, il a besoin de pouvoir en la case, il a besoin de pouvoir l'éducation, il a besoin de pouvoir la nourriture, il a besoin de pouvoir les vêtements et toutes ces choses. Donc, pour les capables de pouvoir cela, bien entendu, il a besoin capable et a une entrée d'argent. À ce moment-là, nous trouvons du bougla, mais il a besoin de travail. Soit il peut faire son propre business, soit il peut travailler, mais il a besoin de trouver une façon pour qu'il gagne un income. Donc cet homme-là, quand il a un travail, il n'est pas arrêté d'être un chrétien. Il n'est pas arrêté d'être un homme de Dieu. Donc, et c'est ce qui nous besoin rappelle. Le moment qu'il nous a dans nos lieux de travail, mais nous sommes toujours un homme de Dieu. Nous sommes toujours un homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes toujours besoin dans les mêmes principes, les mêmes valeurs, même moralité, partout où nous allons. Et c'est ce qui nous peut focaliser ce soir. Donc l'homme selon Dieu a plusieurs rôles dans la société. Dans son rôle de celui qui pourvoit aux besoins de sa famille ou de ses proches, l'homme doit travailler. Donc, qui fait me mettre pour ses proches parce qu'il est capable aussi un homme marié, qui a une famille, qui a des enfants, qui a tout cela, mais nous sommes capables aussi un célibataire qui n'est pas encore marié, mais il reste dans la case de ses parents. Donc c'est ce devoir, comme on nous guettait hier, et que nous vous guettons tout à l'heure aussi, en plus de détails, c'est ce devoir de pouvoir aux besoins de sa famille, de ses proches. Donc, de toute façon, il faut besoin de travail. Donc, quand nous travaillons, si nous sommes célibataires, ça ne veut pas dire qu'il nous travaille juste pour nous, donc nous ne pas prendre soin de quiconque qui est dans la case. Donc, comme on nous guettait un homme selon Dieu, il prend soin de ses aînés, il prend soin surtout de ses parents, il a besoin qu'à prendre soin. Il ne va pas dire qu'il peut vivre, moi tu sais, alors je ne peux pas prendre compte. Donc, l'homme doit comprendre que le lieu de travail est aussi lié à ses responsabilités et son statut d'homme selon le cœur de Dieu. Donc, ce qui nous guette, c'est comment être ce genre d'homme. Donc, première affaire qui nous guette, quand nous travaillons, quand nous rentrons dans le travail, nous avons trois, comme nous allons dire, trois qualités primaires ou trois rôles primaires dans le travail. Là. Le premier, c'est soit nous un employé, ça veut dire nous, et un patron nous la tête, soit nous un employeur, on met employeur ou patron, ça veut dire moi, mon propre business, et mon 10 personnes qui travaillent au bas moi, ou supérieur, si moi, je suis capable, mon employé aussi, mais seulement, mais moi, un supervisor, mon manager, mon directeur, compagnie pas pour moi, mais mon directeur. Donc, il y a 10 personnes qui travaillent en bas moi. Et troisième rôle, c'est qui mon collègue. Peu importe si mon employé ou si mon employeur, mais moi aussi, un collègue. Collègue, ça veut dire qu'on a les autres du monde qui travaillent avec moi. Donc, nous tournons dans sa trois-là. Soit nous employés, soit nous employeurs, soit nous supérieurs, directeurs, managers, ou bien, de toute façon, nous aussi un collègue. Donc, ces trois rôles-là, très importants quand nous avons un lieu de travail. Nous avons le premier rôle de l'employé. Donc, l'homme, selon Dieu, est celui qui garde un respect pour son patron ou son chef direct, son supérieur. En fait, je me riais parce qu'il me rappelle qu'il mettait qui ce patron hérite lui. Donc, t'as le patron, comment, justement, c'est une réflexion qu'un patron pas supposé hérite sur son employé. Nous bouquet ça tout à l'heure. Donc, l'employé, quand il rentre dans ce travail, le fait qu'il y ait un homme de Dieu, il est besoin de respecter ce patron. Même ce manager,
ou son supérieur. Il est obligé de respecter. Parce que la parole dit à nous comme ça, que toute autorité est instaurée par Dieu, et nous devons, nous, de nous soumettre aux autorités, et de prier, intercéder pour sa bonne autorité-là. Donc, nous, comme employés, nous, chrétiens, quand nous rentrons dans le travail, nous ne sommes pas là pour manquer respect de patron, nous ne sommes pas là pour saouler les affaires dans le travail, non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour obéir et montrer respect vers le patron. Peu importe quelle décision que le patron prend. Sauf si c'est une décision qui a contenu la foi. Nous devons résister lui. Mais si c'est une décision de travail, c'est nous devoir de nous soumettre et d'obéir. Sauf, comme une femme me disait, s'il y a contre nous la foi, ou bien s'il y a une forme d'injustice, parce que nous devons, en tant que chrétiens, c'est de veiller à ce qui peut dans l'injustice, mais sinon, à part de ça, nous faisons notre travail, nous respectons, nous montrons le respect pour le patron. C'est pas quand nos patrons rentrent, ou nos supérieurs, ils nous reprennent nous parce qu'ils, pour X raisons, donc nous pas causer, nous bouder, nous pas répondre, nous travaillons un peu moins, nous pas faire ça d'affaires. Donc, il comprend, doit apporter son aide et participer activement au développement de la société. Il est celui qui se montre intéressé et qui se donne complètement à ce travail. Maintenant, il y a une catégorie d'employés. Quand il vient dans le travail, il fait strictement ce qu'il nous a dit faire. C'est-à-dire, si ce contrat, il fait point 1, point 2, point 3, point 4, point 3, point 4, il fait juste ça. Donc, il ne va pas bouger, non, rien d'autre. Donc, s'il trouve, ou s'il a une idée du travail, il connaît comment le business tourner, n'importe quelle affaire qu'il trouve dans le bureau là, mais il ne va pas casser la tête. Donc, que ce soit, nous vivons ça quelque temps ici, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'autre, pas nécessairement ce travail même, mais que ce soit l'environnement du bureau, tout ce qui est passé, il ne va pas casser la tête. En autre mot, il y a une mentalité qui, moi, je viens juste pour gagner mon salaire, après moi aller. Peu importe qui arrive au bureau là, que peu importe qui problème, qui patron là qui va passer, peu importe qui problème, qui business ça qui va faire face, il n'y a pas gagner ce travail. Juste ce qu'il connaît, c'est qu'à la fin du mois, il a besoin de gagner ce salaire. Mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne sommes pas supposés agir comme ça. Nous sommes supposés intéresser dans quelle direction compagnie-là, nous sommes supposés intéresser est-ce que compagnie-là peut faire face à ma difficulté et là nous amène, nous apporte par rapport à ce qu'il nous a, nous la foi. Donc nous devons rappeler que nous dans la foi, nous dans Dieu. Peut-être nous patrons, ils peuvent dans la foi, ils ne pas croire. Mais nous, là, dans ce bureau-là, nous ne pas réaliser que nous sommes capables de changer la destinée de cette compagnie. Donc, qui fait me dire ça? Le peuple d'Israël, donc, après la déportation, nous étions exilés. C'était une sentence, nous étions exilés. Mais pourtant, Dieu dit, là que tu peux aller, mais je prier, je t'appelle moi, à cause des autres, il faut bénir ce peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a envie de bénir. Alors, il faut bénir ce peuple. Il bénit le peuple babylonien, etc. Parce qu'il se bat du monde là-bas. Il dit, allez, priez, multipliez, croître, pour bénir les autres. Mais ne pas réaliser que nous aussi, dans ce travail-là, c'est un travail que Dieu il donne nous, mais qui si nous prions, parce que nous pouvons de bénédiction, pour que Dieu bénisse nous financièrement, mais comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire? C'est là la réponse. Comment allez-vous faire si on veut bénir nous financièrement? Personne ne m'a reconnu? Il faut bénir la compagnie là. Il fallait que la compagnie là grandisse, il fallait que la compagnie là expande, il fallait que la compagnie là gagne plus beaucoup de chiffre d'affaires. Là, Dieu est capable de bénir nous à travers de la société. Mais ne pas penser à cette affaire là. Nous aigris contre nos patrons, nous cause contre nos patrons, nous mettons le bâton sur la roue, et après nous expectons qu'à la fin du mois, nous gagnons le salaire et nous expectons qu'il patron très plus bien. Mais en tant qu'employé, nous devons changer cette mentalité-là. Nous devons réaliser que moi, mon homme de Dieu, je connais quelles sont les valeurs de Dieu, je connais ce que Dieu demande de moi, et je mets tout ça là en œuvre. Je mets tout ça là en œuvre afin qu'il me démontre qu'il m'a différent. Il faudrait qu'un patron là, quand il guette nous, dit au moins, je suis un employé l'autre qui m'a raconté. Au moins, je suis un haine qui peut prendre mon port. Au moins, je suis un haine qui lit, il comprend qu'il faut une partie dans la société-là. Donc, il démontre aussi les valeurs bibliques dans ce comportement et ses agissements envers les patrons. Conscient des recommandations de Dieu, il prie, intercède et cherche la volonté de Dieu et la protection de Dieu pour ce travail et les dirigeants responsables. Beaucoup d'entre eux chrétiens, beaucoup d'entre eux et dans la foi chrétienne, combien d'entre eux prient régulièrement pour le patron?
Mon ami peut lever, pas pour si vous levez, il vous baisser, il peut lever, il va baisser. Ne pas prier. Combien d'entre eux prier pour la société-là progresser? Combien d'entre eux prier parce que quand on a une situation, de prier? Combien d'entre eux prier pour qu'ils compagnie là, si je peux travailler à l'OND ou n'importe quoi, y arriver? Combien d'entre eux causent contre le patron? Hein? Beaucoup. Mais le chrétien qui lui fait aller, il cherche la volonté de Dieu, il intercéder, il prier. N'importe quel problème qui patron là capable, et là, il intercéder et il prier. Et non pas quand arrive patron là, il a fait dire bon pour lui parce qu'il nous aime, il traite du monde mal. Si nous trouvons patron là injuste, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous prier, nous intercéder, nous cherchons la face de Dieu et nous demandons Dieu d'agir. Parce qu'il nous a un pouvoir dans la main qui nous va servir. Quel est ce pouvoir? C'est qu'il nous a une liaison directe avec Dieu et qui nous a causé n'importe quand. Et que ce Dieu-là, il dit que tout ce qu'il nous demande avec foi, bien il vous fait. Mais nous comportons pareil comme tous ceux qui peinent à la foi. Donc n'oubliez quand nous sommes dans le lieu de travail qui nous servent Dieu. N'oubliez même que nous sommes un chrétien. Nous comportement démontrer que nous sommes des gens qui sont servels. N'oubliez, c'est comme si nous quittons, comme nous sortons de l'église, nous quittons nos paletots ou nos chapeaux chrétiens, nous mettons de côté, nous reprenons nos paletots d'hommes de tous les jours et nous en travail. Quelque temps de cela, moi, j'ai une conversation qui ken, me demande, mais combien de temps tu prier pour moi? Parce qu'il peut dire, des affaires, un erreur, quoi. Je me dis, moi d'accord. Mais puisque moi te supérieur, mais combien de fois tu prier pour moi? Combien de fois tu prier pour moi? Je dis, mais pour te trouver? Moi, besoin de la prière. Si tu prier pour moi, peut-être, pour la grâce de Dieu, mais ça, tu prends la pause pour moi pour qu'il ne me pas faire aucune erreur. Mais tu ne passes tout le temps à critiquer, etc. Donc, ces mêmes affaires-là, il ne faudrait pas qu'il nous, en tant qu'homme de Dieu, l'homme idéal, parce que peut dire nous venons un homme idéal, mais un homme idéal, il gagne un tracas de ce patron. Il peut prier, il peut intercéder. Même si ce patron-là mauvais, ce devoir, c'est de prier et d'intercéder pour le lieu du travail. Nous, lieu de travail pas bon, mais nous prions encore une fois, nous intercéder. Nous sommes capables de faire cela pour le patron. Parce qu'il est là où nous. Et c'est lui, à travers, nous contents, nous pas contents, c'est lui qui, à la fin du mois, signe un chèque. C'est lui qui peut dire si tu as besoin d'une augmentation ou si tu n'as pas besoin d'une augmentation. Donc c'est le patron qui fait ça. Et c'est lui qui vous prend toute décision par rapport à tout l'avenir d'une certaine façon parce qu'il te salaire pour découler de lui. Maintenant, si tu peux dans sa mentalité là, tu peux changer de travail, mais tu vas retrouver dans le patron encore. Donc ta situation ne va pas changer lui. Parce que tu peux toujours travailler sur quelqu'un. Donc il peut toujours là où toi et tu peux toujours sur lui dans ton travail. Donc, nous devons, comme employés, c'est de prier et d'intercéder pour nous, patrons et pour nos dirigeants. Maintenant, il y a des fois que nous avons un directeur, je ne suis pas propriétaire compagnie, mais il y a les autres propriétaires. Donc, nous avons propriétaire compagnie, je ne vais pas travailler dedans, mais je tenais un directeur. Donc, comme un directeur là, de temps en temps, je viens une visite compagnie là, mais nous peut irriter contre ban là. Nous ne sommes pas contents de le propriétaire. Parce qu'il nous disait, c'est maintenant qu'il prend un dividende. Je te prends casse à part, donc je te salaire mitigé parce qu'il y a 3/4, beaucoup de profit dans le dividende. Donc nous irrités, nous frustrés. Mais il ne fallait pas nous comme ça. Au contraire, nous faisons prier. Nous faisons prier pour qu'il ban là, vraiment, sa compagnie là multiplier, compagnie là grandir, compagnie là gagne tout. Parce qu'à la fin de la journée, nous pouvons bénéficier de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous faisons prier pour nous, mon patron. Est-ce que vous êtes d'accord que nous faisons un test? Plus les mauvais là, plus les bisous la grâce. Plus les comment dire ça, irascibles, plus nous besoin prier pour lui. Parce qu'il est pour changer, lui. Il est pour changer. Un du monde, n'importe qui mauvais, qui est capable de mauvais, nous prier pour lui sérieusement, il est pour changer. Quand tu es malade à l'hôpital, il y a un docteur qui est venu, tout le monde dit que c'est là extra mauvais. Quand il est venu, premier jour, il est venu, vraiment, bien mauvais. Nous prions pour lui. Nous prions pour le docteur à changer. Le lendemain, nous attendons longtemps. Le lendemain, quand il vient nous, c'était un homme changé. C'est un beau qui pas attentionné. Il vient, il est attentionné, il cause avec moi. Est-ce qu'à mon fini, il cause bien avec moi. Et la dernière fois, je peux causer quelqu'un, justement avec Dani. Je dis,
Docteur qui pose choses. Dis, non, il cause bien, tranquille, prends mon nouvelle, raconte-moi tes affaires. Docteur là, il change. C'est la prière que nous faisons là, il change, docteur là. Moi, je bénéficie de ça. Et apparemment, les autres du monde aussi, ils bénéficient parce que le docteur là sur lequel ils changent. Donc, si nous prions pour nos patrons, si nous prions pour nos dirigeants, nos qui sont supérieurs à nous, mais nous pouvons trouver un changement dans notre cœur. Parce que c'est Dieu qui peut faire ça. Donc, si nous pouvons souffrir et que nous crions à Dieu, rien que pour nous la paix, pour nous tranquillité, Dieu n'est pas besoin d'agir. Donc, c'est quelque chose qui nous besoin de réfléchir là. Donc, et, le verset qui suppose cela, c'est dans Colossiens 3, 22, 23. Il dit à serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ah, ça ne va pas faire bon jusqu'en patron là. Jusqu'en patron dans le bureau, moment, nous peut travailler, nous peut tout ça. Mais le moment qu'il n'est pas dans le bureau, nous flânons. Nous travaillons rentrer 8 heures. Donc, tant qu'il patron là, le grand matin, 8 heures moins 5, nous là. Travail fini 5 heures. Tant qu'il patron là, nous allons 5h05 ou 5h juste là. Mais quand patron pas là, nous on travaille 9h, nous allons 4h30. Personne ne va vous dire parce que tout faire pareil. Donc nous qui sommes chrétiens, mais nous signons, ben on peut faire ça, mais nous faisons. C'est quelque chose de normal ça. Donc là, il peut dire, devant ce ligier, derrière ce ligier, tu travailles pareil. Tu donnes le meilleur de toi-même. Parce qu'il te connaît Dieu, toi. Et Dieu peut trouver toi. Donc nous êtes tout le temps dans cette mentalité. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, afin que nous partons capables de dire, parce qu'il peut connaître qu'il est un chrétien. Possiblement, il peut connaître qu'il est un chrétien. Du moins, nous espérons qu'il connaît parce qu'il nous supposait, peut témoigner de nous la foi. Nous supposons qu'un patron là gagne un souci, il rentre, il gagne un souci dans le meeting, s'il a un problème, il peut expliquer. Nous supposons capable d'y aller, mais pour prier l'eau là. Permettez-moi de prier l'eau là. Est-ce que je vais faire ça? Je vais rentrer dans une réunion, que le patron fait une mention d'une difficulté ou quelque chose comme ça, et je dis à lui, est-ce que tu permets de prier l'eau là? Je vais faire ça? Ou pas? Mal qui travaille là. Personne ne peut faire ça? Ça veut dire que vous commencez à faire à partir de maintenant. Nous besoin commencer à faire à partir de maintenant. Si nous sommes chrétiens et que nous trouvons du monde qui manque la paix, et qui est une situation de crise quand il est dans sa paix là, nous sommes bien capables d'y aller. Est-ce qu'il te permet de moi prier pour cela? Alors nous avons une démonstration de Dieu. Parce que si nous sommes un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et que nous peut témoigner de Dieu, puisqu'il nous fidèle à Dieu, parce qu'il nous met Dieu devant dans sa situation là, Dieu peut agir à cause de son nom. Donc nous avons cette habitude de prier, d'intercéder, de montrer qu'il pour devant le patron, bien nous correct. Maintenant, quand nous sommes un supérieur, ou un superviseur, ou un employeur, ça veut dire que nous avons notre propre business, nous avons des gens qui travaillent avec nous, nous avons un poste de superviseur dans le travail, ça veut dire que nous aussi nous avons une équipe qui travaille avec nous, ou nous avons un directeur, c'est-à-dire propriétaire, et nous-mêmes qui sommes en charge business là. Donc, comment est-ce qu'il nous fait? L'homme selon Dieu est celui qui garde un respect et un amour malgré son statut de chef ou de supérieur. Première affaire, il ne fallait pas lui faire aucune distinction de supériorité entre lui et du monde qui travaille en bas. Il ne fallait jamais lui faire de lui-même et lui montrer qu'il est supérieur, de n'importe quelle façon. Jamais. L'homme selon Dieu, il besoin montrer qu'il est là, même niveau à lui, si ce n'est plus haut qu'il est. Parce qu'il y a un verset qui cause là. Donc, première affaire, il y a un respect total de tout en place. Quand il rentrait, il disait avec cette banne là, d'en bas. Et non pas de haut. On va dire, ah, il rentre, moment. Ben, on a fait toutes les affaires pour lui. Non. L'homme, selon Dieu, dans n'importe quelle position de supériorité, mais saisit ce titre-là. Donc, apporte ça dans ce comportement, dans tout ce qu'il fait, lui montrer qui c'est lui qui servit ça maintenant. Donc, il n'y a aucune distinction de grade ou de quoi que ce soit. Pas les autres titres rentrent dans la tête. Vous êtes un supervisor, vous êtes un lead, head of support, vous êtes un business manager, n'importe quoi, peu importe ce que vous avez été, pas les autres titres rentrent dans la tête.
Le seul titre qui vient donner la tête, c'est quoi? C'est quoi? Pardon? C'est quoi? Qui titre nous là? Nous, serviteur. Nous, serviteur. Nous titre qui nous amène partout en nous en tant qu'homme de Dieu, serviteur. Nous servir, nous patrons, nous servir, nous ban employés ou ban du monde qui travaille en bas nous. Et c'est ça l'exemple là qu'il nous donne. Donc, il apporte à ceux-ci toute assistance humaine et spirituelle en tout temps et garde des rapports fraternels avec eux. Il est celui qui les valorise, les encourage et les pousse de donner le meilleur d'eux-mêmes, de se surpasser par des paroles édifiantes, rassurantes, amicales. Il n'exploite pas, mais il les fait grandir. Donc, sa supérieure là, surtout si c'est un superviseur ou un manager, donc il n'est pas père, tension un kiken, vient prendre sur place. Donc, il donne le meilleur de lui-même pour qu'il encourage ça du monde là pour venir baisser les capacités. Et vous mettez qu'il donne toutes sortes d'assistance humaine et spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il nous est un supérieur, donc nous sommes au courant qu'il y a une difficulté de la vie qui s'amène du monde là. Man manager, man exécutif, man superviseur, etc. De tenir plus de renseignements le man du monde qui travaille chez eux. Mais nous avons des comme un humain. Nous avons une needs, nous avons une difficulté, nous avons un problème. Donc c'est nous de montrer que nous care pour eux. Caring, nous prendre soin. Nous sommes capables d'amener cette assistance humaine-là, mais nous sommes parce que nous, un homme de Dieu, amène aussi l'aide spirituelle. Parce que comment on a pour venir guetter nous? Pour n'importe qui permission, vous avez une raconter une histoire. Boss, moi, vous avez permission, vous êtes parce qu'il tel. Donc, vous pouvez dire, c'est une occasion pour qu'il nous sème la parole et la prière. Sur la te dire, tu connais, tu veux gagner tel problème, tu veux gagner telle situation, laisse-moi cause toi, comment tu as sorti là-dedans. Et nous gagnons l'occasion pour parler de Dieu avec lui. Ça nous prier pour lui. Et nous suivre lui. Donc, n'importe quelle difficulté qu'il y a maintenant, nous besoin qu'à suivre. L'autre côté, c'est qu'il nous a veillé à ce qu'il est développé au niveau de ce bureau. Et non pas nous garder sans développement, parce qu'il nous paye attention s'il travaille bien, s'il travaille extrêmement bien, s'il fait résultat au résultat, à la fin de la journée, nous paye, parce que s'il nous dit superviseur, qu'il est ici, il vient superviseur, pareil comme nous, et nous dit, ça veut dire salaire pour diviser, vous gagnez moins, parce qu'il est ici, superviseur, ou bien tu es capable de passer sur la tête. Donc, nous retenir la capacité qu'il nous a pour traîner ça. Non, nous devons partager toutes nos connaissances, faire des choses qui, autant que nous connaissons, nous travaillons, mais nous veillons à ce qu'il est ici. Nous développer correctement. Nous pas garde, non, il est pour nous. Nous veiller à ce qu'il nous encourage, nous encourager, dans parole, nous avons du monde qui travaille en bas, nous avons des paroles édifiantes, tout le temps, toutes les paroles qui nous disent, c'est une parole qui fait eux, sont dit dans la valeur, et dans la valeur dans cette équipe-là, me compter dans cette équipe, ça, c'est faux qui me fait là, il compter ça. Et non pas nous, à chaque fois, tout commentaire qui nous est là, c'est un commentaire dégradant, qui dégrade du monde là, fait du corps qui n'est pas bon, nous fait ça exprès, parce qu'il n'a pas envie qu'il est monté. Au contraire. Si comme nous head engineer, nous avons envie que tout nous ban du monde, man engineer. Parce que c'est man du monde qui nous compte. Si nous avons envie, si nous sommes un manager, mais nous avons envie que tout ce man du monde qui travaille avec nous là, besoin upgrade ce qu'ils ont mis man manager ce thème. Si nous sommes tellement intelligents, nous connaissons tellement de choses, au niveau professionnel, nous avons envie que tout le monde du monde qui travaille pour l'expression en bas nous, mais je viens autant intelligent, autant capable que nous. Et non pas nous garder pour des affaires pour nous, pour qu'ils nous donnent la main aux autres. Beaucoup de managers, beaucoup de personnes qui demandent poste, vous êtes contents de faire ça. Vous êtes retenir ma formation, vous êtes retenir ma cours, vous êtes retenir ma information, juste pour être capable d'avoir une edge, le ban du monde là. Juste pour être capable de démorguer vis-à-vis des patrons. Mais l'homme chrétien, il ne pas faire ça. Tout ce qu'il y en a, lui donner, lui former, lui encourager, lui édifier, il fait tout cela. Donc, il démontre aussi les valeurs éthiques et bibliques en les appliquant comme valeurs de la société. Cet homme prie pour ses employés, il est un soutien moral et émotionnel, et même financier, quand il le faut. Il exhorte et démontre de l'amour et de la compassion autour de lui. Il est le serviteur et non des tortionnaires. Là, les pistes concernent un patron même, celui qui est comme quoi, il est directeur, quand il a une décision finale dans la société. Donc, tout le monde qui est en Mali, c'est mon employé. Donc, il a une position
mon capable dire préférentiel pour impacter dans la vie ça du monde. Le temps donné qu'il y a un chrétien, il est capable commence tout mon réunion, tout mon meeting, tout mon affaires avec la prière. Il a sa capacité là. Et encore plus s'il y a une propriétaire de ce business, mais il est capable d'appliquer ça. Il est capable de prendre toute mon valeur chrétienne qu'il a et il applique dans son compagnie. Donc, et tout mon caractère chrétien, nous fait ça vivant la loi de nos compagnies. Toute mon valeur morale chrétienne, nous sommes capables de mettre ça dans nos compagnies. Et me dire bien, partout place, nous sommes capables de faire ça, sauf si toi, business là pour toi, et c'est toi-même qui fait rôle, qui met tout dans la loi de la société, tu es capable de faire. Maintenant, si tu es un directeur aussi, business là pas pour toi, mais tu es capable toujours d'avoir une valeur morale. Tu es capable toujours d'être un support pour tout employé. Tu es capable toujours prendre le temps, pour te passer le temps avec chaque employé, pour te demander comment je t'allais, je te-même, je te bien. Tu es capable de montrer la différence. La compassion, ça veut dire quoi avec la concentration? Qui m'ont intéressé, connaître du monde là, comment il peut progresser. Tu es bien capable de tenir un employé, tu ne pas faire juste après seul, au niveau de performance de travail. Tu es capable de demander comment est-ce qu'il est épanoui depuis qu'il est là, est-ce qu'il est épanoui comme un être, est-ce que ça travaille là peut permettre épanoui, est-ce que l'environnement peut permettre épanoui, est-ce qu'il peut grandir comme un homme. C'est notre devoir de faire cela. Parce que nous-mêmes qui dirigeons tout, personne ne va vous demander nous compte par rapport à ça. Nous-mêmes qui patrons. Donc nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de faire une différence. Donc, et quand on dit qu'on a un problème financier, nous donnons une disposition de pouvoir venir en aide à ces gens-là. Nous devons connaître si, bien sûr, s'il y a une relationnel avec nos employés, nous pouvons connaître s'il y a un problème financier. Mais nous sommes capables d'être prêts à aider financièrement les gens qui ont un problème. Donc, si moi, un propriétaire de mon compagnie, mon directeur, n'importe, donc, nous besoin pour travailler à n'importe quelle échelle, parce qu'il y a une fonction. Peut-être aucun pas au plus haut. Il y a plusieurs fonctions. Donc, tout le monde fonctionne à la fin de la journée, nous avons besoin de monde pour travailler. Donc, mais souvent des cas, il y a certains gens qui ont un salaire, nous allons dire, hauteur 10, et il y a une bande qui le salaire à hauteur, nous dire, 2, 3 est en bas. Donc, ça m'a dit, là, pas nécessairement qu'ils étaient là, la capacité de vendre salaire 10, mais il n'y a pas de gain de difficulté financière. Est-ce que tu as l'écoute, toi, en tant qu'homme chrétien? Est-ce que tu as l'écoute? Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que ça dit à nos enfants? Ils ont envie d'étudier? Est-ce que nous concernés par ça? Ou bien nous concernés, minimum capable de payer l'immo payer. Est-ce qu'il nous a un juste patron qui donne du monde ce salaire? Non pas parce que le gouvernement indien nous donne 10, 8 000 roupies, nous donne 8 000 roupies. Mais si nous trouvons que nos business peuvent fonctionner, peuvent grandir, et nous sommes capables de faire mieux, c'est notre devoir de faire mieux. Et c'est ça toute la différence. Que il n'y a pas besoin extra, il n'y a pas besoin 10 prends, il y a envie de récompense du monde là. Non seulement pour ce travail, mais comme humain, comme appréciation, comme tu dis, hey, je suis capable de faire mieux. Qui fait pas faire mieux? Parce que ça dit monde là, réfléchis bien. Nous passons 8 heures de temps, 9 heures de temps, et on a fait 10 heures de temps dans le travail. Le temps que nous rentrons à la case avec trafic, nous passons 2 heures de temps, 3 heures de temps dans la case, après nous dormir. Le matin, nous relever, nous réaller. 3 quarts de temps, nous passons dans le travail. Et mon propriétaire, mon directeur, beaucoup de fois, tout en voyage, pour ici, pour là-bas, 3 quarts de travail fait pour un employé. Je peux causer qui est dans une poste de décision. D'après sa réflexion-là, qui s'en a mérite récompense? Qui s'en a mérite récompense? N'est-ce pas les travailleurs qui travaillent d'arrache-pied, 8 heures de temps, tu es capable de faire une réunion, tu es capable de faire quelque chose, mais néanmoins, il peut travailler, néanmoins, il peut faire ces efforts-là pour toi. Néanmoins, 3 quarts casse là, reste pour le patron là. Mais nous sommes capables, nous, si nous sommes propriétaires, si nous sommes businessmen, si nous sommes directeurs, nous sommes capables de valoriser ce monde-là. La valeur n'est pas simplement nous jusqu'aujourd'hui, mais nous sommes capables de donner au-delà de ce package. Nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire aucun. Ça, c'est les valeurs chrétiennes qui me beaucoup. Ça par rapport à mon valeur chrétienne. Si nous avons du monde qui n'a. Il est capable de paraître pas balancé, mais c'est ce qui me pense, moi. Si nous avons du monde qui est là, il fait son étude, il fait tout ce bande de degrés, etc., il vient, il a un salaire, il travaille, il travaille. OK, nous donnons ce salaire.
À ce moment, il y a des gens qui viennent, qui payent un certificat. Il n'est pas fait gain à grâce, pas fait un degré ou quoi que ce soit, mais il travaille aussi bien que l'autre là. Dans la justice, vous payez pareil. Parce que je ne pas uniquement la qualification, mais je la dédication et la capacité du monde à travailler. Donc, je récompense par rapport à ça. Ça, ce sont les valeurs chrétiennes. Et ne pas dire, tu vas dans l'école, toi, puisque tu n'es pas dans l'école, mais légalement, je suis capable de faire ça. Tu es dans un certificat, tu es dans mais je garde en bas. Donc, s'il méritait qu'il occupe un poste manager, s'il méritait qu'il occupe un poste supervisor, même s'il paye dans le papier, qui nous fait? Qui nous fait, les amis? De donner ce sens ou pas? Qu'est-ce que tu penses? De donner ce sens ou pas? Parce que si tu es dans la position, tu vas bien ce sens. Mais puisque tu n'es pas dans cette situation-là, donc tu n'as pas donné ce sens. Et nous sommes bien capables de faire ça. Il marche très bien. Un témoignage, ce qui compte nous. Dieu est là. Tous nous bons ingénieurs aujourd'hui, PS, tous nous sortis, HSI, par contre, non, il est dans Haïti. Une compagnie à Haïti. Aujourd'hui, apparemment, d'après les dires des autres en dehors, nous sommes la meilleure compagnie qui est là. Puis il y a un qui nous rentre contre nous, qui tient un degré ou bien un expérience ça. Ok? Quitte l'école, qu'est-ce que vous faites? Pas connaître. Mais il vient nous faire Haïti. Aujourd'hui, ça m'a dit, là, c'est tout super un degré. Mais je peux faire une grosse implémentation partout. C'est le meilleur ingénieur qui y a. Il y en a qui travaillent comme moi dans les tout. Mais comment je peux faire? Parce qu'ils sont capables de faire un plus gros travail capable de venir dans Maurice, ils sont assiser. Ils sont capables de rendre dans le meeting, assiser avec n'importe qui côté, assiser, causer, expliquer. Mais dans le papier, c'est mort. Mais seulement, nous avons d'autres sens. Nous avons d'autres sens. Parce que moi, je crois, mais dans la chrétienne, je voulais tout le monde qui vient. Moi, ça a d'autres sens. Une fois, dans les interviews, moi, des gens qui ban critères, qui ban degrés, qui te demandaient. Je me dis, moi, plus il paye un degré, plus je suis content. Je suis choqué. Je me dis, ben oui. Parce qu'il est voulu pour apprendre. Et c'est un lecteur qui est pour réceptif. Et il est pour saisir ce sens. Tandis qu'il est travail pour venir, il est pour déjà penser qu'il y a un péto, et il est pour mettre veto avec moi. Je dis, donc, moi, fonctionne, comment dire, une institution, je me dis, maintenant, venez. Moi, j'ai tout le sens qui est bizarre. Bien sûr, j'ai besoin de montrer que j'ai envie. Après, je grandis. Et quand je grandis, puis dans la limite, je travaille. Continue dans la compagnie, témoignage qui fait, si nous nous causons là, je vais montrer qu'il est capable de mettre en pratique. Donc, contenu, tout le monde connaît, pénagrade. OK? Pénagrade. Pénatitre comme tel. Nous avons un seul titre, nous tout travaillons. Malheureusement, pour nous, dans nos sociétés, nous sommes obligés de mettre un titre parce qu'on a envoyé un mail, maintenant, vous connaissez qui s'en a. Donc, nous sommes obligés de mettre mais je connais qui ça passe avec nous. Ça passe avec nous. Et quand nous avons la loi de gross misconduct. OK? Si un des gens manque respect, n'importe qui s'en a, ou même ça, des gens qui nettoient là, gross misconduct, et mon Dieu, comme ça, si je trouve toi, malgré ça, je me mets dehors. Parce qu'il nous dit tout le monde au même niveau. Tout le monde au même, nous traitons tout le monde pareil. Quand nous, toujours, nous avons un nouveau qui peut venir, qui nous prend. Je dis, moi, nous besoin amener CV, amener CV. Comme dit, qui m'a offert, nous avons besoin de ça. Nous prenons eux, nous venons, après nous formons eux. Nous formons eux ici, nous disons notre sens, nous disons, voilà, nous avons envie de faire ça, nous avons envie de nous trouver toi là-bas, nous trouver toi ici, à te faire ce qui te l'est. Et nous donnons tous notre sens. Nous pas envoyer que nous manquons clients tout. Bien sûr, nous avons un peu plus calé à côté, mais nous donnons ce sens, allez. Et depuis quelques temps, on prend un peu plus de recul, donc on laisse maintenant à 3 corps dans le rayon qu'il y a. Sauf si je dis, vraiment, mais je dis maintenant, comme ça, ben, je dis, on peut venir là, on fait des confiances. Qui fait dans le meeting là? Parce qu'il me trust là. On fait des confiances et tout aller. Donc il y a un petit jeune qui nous rentre là, il nous fait pareil. Nous pas pour changer, nous pour continuer comme ça, parce que c'est une valeur chrétienne. Je pense que la grâce paye un prix. Si nous gagnons la grâce de Dieu, c'est une façon pour que nous, comme decision makers, nous sommes capables d'accorder la grâce à l'autre du monde. Donc, si jamais tu veux faire une interview, etc., interviewer du monde là,
même s'il y a un papier, et que toi, tu as Dieu, tu Dieu plus fort que ce papier qu'il mérité là. Et tu es capable de traîner, prier pour lui en même temps, afin qu'il ait intelligence. Je prends un témoignage réel. Nous prenons un garçon qui n'a pas de réussite scolaire. Il n'a pas réussi à apprendre, académique, pas réussi, pas bon du tout. Alors, je nous dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas connu pour faire. Pour apprendre à se faire, je me dis, tu connais? Bien sûr, je me ferai favori. Viens toi. Viens travailler avec nous. Pas connaître ce qu'il faut faire, mais viens seulement. Donc, il est venu. Donc, moi, je m'imagine pour faire les compteurs électroniques. Nous ne pas faire électronique ici. Donc, je pense que je fais un travail électronique. Nous, les garçons là, venus. Ils commencent à faire électronique. 4 mois après, bon, c'est qui dans Haïti pour comprendre. 4 mois après, sa petite là peut configurer firewall qui est plus compliqué qu'il y a. Il sait ce sens. À ce temps, nous besoin de tirer dans l'électronique, mettre-les dans l'équipe support. Il n'est pas comme même gagner 18 ans. Il peut gagner un problème, il ne peut pas avoir les clients parce qu'il est dans l'âge. Mais sa petite là, il est même chairman, il est même IT manager côté nous. Il sait ce sens. Il ne parle pas de ça. Il dit, ok. Brillant. Mais il n'a aucun papier. Il n'a aucune capacité pour passer un HSC ou un NSC ou quoi que ce soit. Il n'a pas avoir l'université en main. Mais il est dans ce sens que nous. Parce qu'il nous croit dans la vallée, nous croit qu'il mérite la grâce pour y arriver. Amen. Et nous sommes capables de faire ça. Nous sommes capables de faire ça. Donc, Deutéronome 24, 14 à 15. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'hommes, condition ou pauvre. Qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi, dans ton pays, tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil. Quand étant pauvre, il attend sa paix avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. Donc, c'est ce qui me fait raconter là. Le travail nous prend du monde là, même s'il est dans une condition. Astère, important, ne pas faire favoritisme en tant que chrétien ou non chrétien. Ne pas faire favoritisme. Ce n'est pas parce qu'il s'en a là, un chrétien, nous sommes non, nous sommes tout pareil. Que ce soit non chrétien là, que ce soit chrétien là, nous sommes pareil. Que nous, dans nos cafés, pénétriage, tout venu. Nous prenons tous les autres même sens, nous traitons pareil, nous faisons tout. Mais seulement en tant que patron, en tant que propriétaire, qui nous fait tous les matins, comment je passe sa porte, 8 heures, je connais, c'est l'heure de lire la Bible et de prier. Donc, nous faisons ça. Parce que mon employé, mon café, tous les matins, nous assisons autour de la table, nous pouvons lire un chapitre de la Bible. Et nous faisons tout du monde lire. Et le mot contre-travail, il est stipulé qu'il y a une firme chrétienne, il y a une valeur morale chrétienne et qui nous respecte ici. Et nous, en notre contre-travail, nous disons comme ça, nous pas réfléchir pour toi comme travail. Tu as 3 semaines, comme dire, d'adaptation que tu as besoin de faire. Tu as besoin de est-ce que tu es capable d'adapter dans cet environnement-là? Si tu réussis à adapter dans l'environnement-là, c'est-à-dire avec la façon que nous faisons, avec la prière, parce qu'à longueur des journées, nous prions, nous causons, tout ça là. Si tu es capable d'adapter là-dedans, personne ne va pouvoir toi convertir, ne va pas pouvoir brainwash toi, mais tu peux vivre dans un environnement que tu peux dire Jésus, Dieu, la parole, verset, tu peux dire ça. Si tu es capable d'adapter, fine. Tu travailles. Après, tu fais du normal, de 3 mois probation, après, nous traînons toi, etc., etc. Et nous disons aux autres comme ça, qu'il y a n'importe quelle activité qui nous participe. Si tu as besoin de participer, donc tu as le choix, c'est un travail, c'est un offre, tu as le choix d'accepter ou tu as le choix de refuser. Depuis que nous existons, nous gagnons un seul refus. Un seul refus, nous gagnons. Comme on dit, garçon là, comme ça, tout le temps, comme expliquer, tout le monde, comme on dit, ça te connaît, ça fait m'oublier de toi. Donc, grand matin, nous prions. Je dis, ok. À lundi, depuis 5 mois, mon corps, lundi, pas quoi arriver. Donc, il n'est pas plus que c'est moi, il n'est pas retourné aux armées. Mais j'ai fait ce soir. Après, plus tard, sur ton tour, il me dit, moi, tu connais, souris, moi, puis en bas. Il n'est pas qu'à sa tête, toi. Mon explique comment fonctionner, mon explique nous l'environnement chrétien, mais s'il n'est pas à l'aise, pas grave, correct. Donc, nous sommes capables de montrer. Nous, ici, dans nos sociétés, nous faisons aller, parce que nous connaissons une position que nous avons fait, peut-être,
Vous êtes capable, pas réussir faire dans l'environnement que j'étais, mais si vous avez l'occasion, faire. Si vous pouvez aller dans le taux, nous pouvons pas connaître moi, nous pouvons aller côté d'un client, nous avons l'occasion dans le taux, causer, partager la parole, inquiéter. Si dans la position là, nous devons profiter et nous faire. Donc, troisième rôle collègue. Patron, pas patron, supérieur, pas supérieur, nous sommes collègues. C'est-à-dire, nous, tout le monde travaille ensemble. C'est ça qui me redéfinit là-dedans comme collègue. C'est-à-dire, nous travaillons ensemble. Tout au long de la journée, c'est nous, collègues. Donc, l'homme selon Dieu est celui qui garde une relation de respect et un amour fraternel, encore une fois. Pour ses collègues de travail, il les considère égaux et non de la compétition. Encore une fois, tout le monde qui nous travaille, mes collègues, mais nous considérons comme égaux. Souvent, des fois, nous avons un clash dans le travail quand il y a un projet, quand il y a un reward, surtout dans le côté de la vente, côté de la commission en jeu, il y a un clash, il y a un problème qui arrive parce que c'est à qui on vient arriver. Et là, je commence à raconter l'histoire, les histoires, chacun recrase l'autre là. Nous va fonctionner comme ça. Nous traitons tout le monde pareil. Donc, collègues, c'est-à-dire, nous tous travaillons ensemble. Donc, patron là, c'est ce collègue même ça. Il est capable de s'employer, mais c'est ce collègue avant toute chose, parce qu'il est bien travailleur. Donc, toujours pareil, il apporte à ceci une assistance humaine et spirituelle en tout temps, et garde des rapports amicaux et paisibles en tout temps. L'homme, selon le cœur de Dieu, n'a pas peur de partager son savoir et ses connaissances. Il est disponible pour aider même si cela va au-delà de ses tâches professionnelles. Il cherche à contribuer au bonheur de l'autre et participe activement dans le développement moral, éthique et spirituel de l'autre. Donc, ce collègue, étant donné qu'il la plupart du temps, vous êtes ensemble, mais il a montré lui aussi un intérêt à ce voisin, à ce collègue. Est-ce qu'il y a une conversation que nous montrons lui? Parce que nous, là, nous représentons celui qui connaît Dieu, celui qui a l'alliance avec Dieu, celui qui connaît tout ce genre d'affaires-là. Est-ce qu'il nous prend le temps pour transmettre ça à sa collègue-là? Ou bien c'est lui qui peut transmettre tout ce genre de valeur à nous? Nous sommes capables de faire la différence. Nous sommes capables de prendre soin de lui. Même si, comment dire, il y a un poste vacant, par exemple, dans le bureau, il y a un poste vacant, nous disons, OK, nous pouvons pour un poste management, il y a un endroit qu'il vous prend. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une compétition en jeu. Imaginez qu'il soit capable d'encourager du monde là. Toi, tu connais ça dans tu connais toi. Toi, tu as une situation correcte et ça bouge-là, il mérite ça plus que toi. Est-ce qu'il nous est capable de reconnaître qu'il y a du monde qui mérite quelque chose plus que nous? Vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable de walk out dans une promotion parce que vous connaissez qu'il y a du monde qui mérite ça plus que toi? Comment est-ce capable de faire ça? Comment est-ce capable d'aller dire à patron là, tu connais, ça, moi, je suis beaucoup correct, moi. Mais tu connais X, c'est une situation plus critique que moi, au faire des postes là. Nous tous les deux, nous mériter, mais je préfère que tu donnes ça parce que ça peut plus aider que moi. Nous sommes capables de faire ça? Nous sommes capables de faire ça? Mais pourtant, Dieu demande de faire ça. Donc, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes un homme selon Dieu, quand nous avons le lieu du travail, beaucoup d'affaires nous sommes capables de changer, beaucoup d'affaires de ne pas réaliser qui donnent le pouvoir de changer les affaires. Donc, bien sûr, il démontre ses valeurs chrétiennes en étant un témoin fidèle de Jésus-Christ, par son comportement, ses actions, ses paroles, et aussi en partageant la parole autour de lui. Il est celui qui se rend disponible pour aider celui qui en a besoin. Quand nous disons du témoin, c'est qu'il nous est capable de raconter comment est-ce qu'il a foi, comment est-ce que Jésus-Christ il change de la vie. Et nous sommes capables aussi de parler de Jésus à la personne. Combien d'entre nous ont honte pour cause Jésus dans le travail? Personne n'a pas honte? Ça veut dire, si vous êtes la foule là, personne n'a pas honte. Combien d'entre vous parlent de Jésus au travail? Là, vous avez besoin d'inspecter tout la même honte. Ça veut dire, si vous n'êtes pas honte, ça veut dire que vous êtes causé. Si vous n'êtes pas causé, ça veut dire que vous êtes honte. Nous sommes capables de Jésus-Christ au travail, pour tout côté nous aller. Même si nous gagnons un refus, pas grave. Au moins, tu amènes une parole, tu as une cause. Il gagne droit à refuser. OK? Il gagne droit à refuser. Mais nous faisons le travail, une cause de Jésus-Christ. Laisse-moi raconter toi. Si tu as oui, tu racontes. Si quand tu commences, c'est pas intéressant. Tu dis, ben, OK, mais tu fais le travail. Dans 4-5 mois, quand tu oublies, tu recommences encore un coup, mais tu vas aller, tu continues.
Mais pas honte, pas rester tranquille. S'il y a une situation passée, quand tu dis, hey, mon pas ça, on raconte comment on fait. Mais pas honte pour cause Jésus. Pas honte. Si nous employons un code client, nous avons un client, nous avons un client. Quand on a un code client, nous faisons faire une visite. Pas honte pour là-bas si nous cause Jésus. Même si nous pensons que client là pour capable, téléphone pas trop, vous dire des clips pour dire. Ça peut jamais que une cause Jésus. Mais il va pas faire non, il y a ça. Mais toi, tu ne fais pas. Même si tu as un coup de crier à cause de Jésus. Pas grave. Pas grave. Nous pas encore arriver pour gagner un coup de fouet pour moi à cause de Jésus-Christ. Mais tu pour nous partager la parole. Donc, en tant que collègue, nous sommes capables de partager la parole. Nous sommes capables d'avoir une conversation constructive autour de la parole, autour de la foi chrétienne, avec du monde qui nous aime. Donc, le verset, Philippiens 2, 3 à 4, dire, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, il dit qu'il nous a un serviteur, qu'il nous a fait tout le monde passe en premier, et que nous veillons à ce qu'il nous fasse gagner meilleure des choses qu'il y a. Nous nous vîmes dernière. Parce que nous, l'espérance en Christ, toutes nos récompenses se trouvent en Christ, ben là, nous donnons autres cela. Donc, maintenant, après avoir regardé tout cela, nous avons aussi une valeur qui est importante. Peu importe si nous employés, peu importe si nous chefs, peu importe qui position nous dans notre travail, cette valeur-là, nous besoin d'aller. Nous besoin de l'intégrité. Vous connaissez que ça vient intégrité? Qui s'en a connu que ça vient intégrité? Allez, tu peux expliquer que ça veut dire intégrité. Intégrité vient du mot intègre. Intègre veut dire qui est juste, qui est indivisible. Le mot indivisible, ça veut dire que on n'est pas capable de casser en deux morceaux. Donc tu es chrétien, tu demeures chrétien quelles que soient les circonstances. Tu intègres, tu es décidé et tu ne changes pas de position, d'avis dans ce que tu entreprends. Exactement. Honnêteté. Honnêteté. C'est ça que ça veut dire honnêteté. Vous n'avez pas connu que ça veut dire honnêteté? Avec Candy pour essayer. Pour moi, l'honnêteté, c'est me faire une erreur, hein. Donc, moi, on raconte une histoire, mais il comprend. Voilà. C'est exactement ça l'idée. Honnête, ça veut dire nous dire les choses comme elles sont, sans nous cacher ou embellir afin qu'ils viennent dans nos faveurs. Donc nous sommes honnêtes dans tout ce qu'il nous fait. Tout le temps, je dis à mon collègue, je dis, quand on a un client, c'est une dépense commerciale. Nous avons envie de vendre. Si le client demande des affaires qu'il ne peut pas faire, nous disons, nous pas faire. S'il pose une question, qui nous pas connaît, nous dit, tout le temps, dire nous pas connaît. Nous paraît plus crédible qu'il dit, nous raconter une histoire. Parce que tant que Bougla connaît, il pose une question, juste pour que tu te connais. Donc, moi, je dis tout le temps, si nous pas fait, dis nous pas faire. Nous pouvons dire, c'est pas grave. Si nous pas connaît, dis nous pas connaît. Nous pas le demander après. Donc, si nous ne faisons rien, nous disons nous ne faisons rien. Si nous ne faisons rien avec les gens qui connaissent, mais nous ne faisons rien. Nous faisons une petite. Et non pas nous être cassés, rangés pour faire ça paraître. Donc, c'est une affaire qui est difficile pour être honnête, parce que dans le milieu du travail, nous pouvons bien faire nos places, nous pouvons bien gagner un client, nous pouvons pour un patron qui nous peut faire les choses. Et enfin, là, nous perdons notre intégrité et nous perdons notre honnêteté. Humilité. Humilité, ce n'est pas humiliation. Ça veut dire quoi? On a l'humilité. Tout ça, c'est une valeur de comportement. Humilité. Ça, on va essayer. Humilité. Tu veux essayer? Je dirais de pas juger et d'être, ne pas se sentir supérieur aux autres. D'être juste. Ouais, d'être petit. Donc, l'idée derrière, c'est bien. L'idée derrière, pas montrer qu'il est un top. Tout le temps, garde-toi plus bas que l'autre qui est devant toi.
C'est pas humiliation, mais tu restes tranquille. Du monde devant toi, tu causes beaucoup, cool. Même si tu peux causer un temps, qui te connaît farfelu, tu restes tranquille. Tu n'as pas même besoin de répondre pour te faire comprendre qu'il peut causer gaz. Non, tu restes tranquille. Tu n'as pas besoin de démontrer qui s'en a tué. Tu n'as pas besoin d'aller à toute connaissance. Tu restes tranquille. Ça aussi, c'est une affaire difficile. Parce que quand nous dans le travail, quand nous dans le commerce, c'est-à-dire tout travail commercial, nous à tout prix envie de montrer qui nous connaît, nous causer pour nous. Parce que nous pensons que quand nous causons beaucoup, ça pour montrer que nous connaissons ça et qu'il dit nous pour guetter nous. Non, nous disons si c'est qui besoin. Nous pas besoin d'être remarqué par personne. Nous pas besoin d'être connu comme étant un top par personne, si ce n'est que par Dieu. Donc, humilité, très important. Travailleur, ça veut dire bosseur, tu as une cause là pendant 2 jours. Nous besoin un caractère que nous, quand nous travaillons, nous allons pour travail, au-delà même du travail. Donc, si nous finissons le travail et nos collègues pas encore fini pour nous donner coup de main terminé, si nous avons la liste de clients pour contacter, nous pouvons contacter, nous finissons, nous avons la liste, nous disons, tu n'as pas encore fini, laisse-moi faire pour toi. Si nous avons une intervention pour faire, que le gars n'est pas capable de terminer, il y a sur la liste d'intervention, nous, si nous faisons. Si nous avons une tâche, nous finissons, nous demandons nos collègues. Demande nos collègues, étonnez-moi et toi. C'est qui dans la vente, nous avons la liste de vente, nous finissons pour nous, nos collègues pétassés, aide-les. Aide-les vendre sur la vente, laissez gagner sur commission, pas besoin de prendre le temps pour aide-toi terminer moi. Parce que moi, je suis là pour travail. Moi pour aide-toi terminer. Il est dans la peine, il ne peut pas réussir à arriver, aide-les pour y arriver. Donc ça c'est travailleur. Donc il travaille tout le temps, il considère ce travail, il fait tout ce qu'il besoin et même plus si besoin. Obéissant, toujours une dire obéissant. Donc, dans la loi bureau, nous devons obéir. Dans le critère bureau, nous devons obéir. Tout ce que le patron dit pas faire, nous pas faire. Nous n'allons les rentrer, nous rentrons à l'air. Nous n'allons les sortir, nous pas sortir avant. Donc, obéissant, ça veut dire obéissant. On va bien expliquer obéissant. Donc, tout ce qui est bien fait dans le bureau, nous fait tranquille. Et nous pas rébeller. Nous pas rébeller contre le patron. Patient. Beaucoup de fois, nous montrons-nous impatients sur le lieu du travail. Nous besoin de la patience, nous attendons, nous prenons le temps. Si le patron là, il promet quelque chose, nous pas trop venir, mais nous patients. Si nos collègues envers nous un peu lents, nous patients. Si nous avons un client maintenant un peu lent dans ce decision making, nous toujours patients. Et nous pas irrités, nous prenons patience, nous lève la voix, nous fait tout cela. Donc, nous restons tranquilles, nous restons patients dans tout ce qu'il nous fait. Fidèle et loyal. Aujourd'hui, dans le travail, il y a très peu de personnes qui sont fidèles et loyales. Je rentre dans un travail, après des mois, j'ai envie de quitter. Ah, il y a un moment décidé, moi, bien quitter ça. Il y a dit, moi, bien, écoute bien dans tout là. Il n'est pas capable de rester dans un travail, il est venu, il est content, il est juste lui. Il n'est pas employé là, il n'est pas travaillé là, il n'a pas envie de quitter. Il est rentré, il est content de bout, quand il arrête content, il y aller. Mais si nous prenons un engagement, nous sommes bien loyaux. Envers le patron, envers le travail, envers le client, et par-dessus tout, envers nos familles. Pas dire que nous avons un travail, pourquoi? Pas pour nous. Nous avons un travail parce que nous avons besoin de prendre soin de notre famille, parce que nous avons besoin de pouvoir dans nos affaires. Donc tout ce qui nous peut guetter là, c'est parce que derrière nous, et dans nos familles, et dans nos proches, qui nous besoin de prendre soin. Alors, si nous avons tout ça de mauvaise manière là, nous fait oublier nos proches derrière. Nous fait oublier qu'à la fin de l'année, c'est là qui peut souffrir de tout cela. Dernier, c'est celui qui est le mensonge. Dans le travail, c'est le même lieu que nous cause plus beaucoup menti. Tu rentres en retard, tu causes menti. Tu fais ici, tu causes menti. Tu fais là-bas, tu causes menti. Tu as un client, tu causes menti. Tu as envie de causer un deal, tu causes menti. Tu as ton patron, tu causes menti une journée. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, tu pas. Si la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable et qui te constamment cause mentir, le diable peut dire, je suis ton père. Nous devons arrêter de cause mentir, nous animer, je pensais que c'est fun, nous animer par ce qui est faux. Donc si nous pouvons cause mentir dans une place que nous supposons venir gagner du père, que nous supposons montrer la foi chrétienne, nous sommes mal chrétiens. Parce que c'est une affaire qui est importante pour nous chrétiens, c'est quoi?
Qui est plus important pour nous les chrétiens? Hein? Qui est plus important? La vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, ben, si nous-mêmes nous causons mentir, comment nous sommes capables de dire que nous détenions la vérité? Qui dans tout ce qui nous fait, nous a constamment faire appel au mensonge. Deuxième grosse misconduct contre nous, si nous gagnons un peu cause mentir et que nous clients quoi que ce soit, gros problème. Nous détestons le mensonge. Moi, tout le temps, je dis maintenant, pas de ça. Tu ne fais rien, dis-moi, tu ne fais rien. Tu ne viens pas au travail, pas bien tout, il y a une famille. Dis-moi, et mon lève tard. Moi, appréciez moi. Quand je gagne un message, quand je gagne un message, dis-moi, comme ça, et mon dormi comme une brique. Je suis content. Mais c'est la vérité. Il va me raconter une histoire. À moins que si dis-moi, une fou, il peut traverser quand rivière. Aujourd'hui, dis-moi, honnêtement, mon dos, mais je comprends. Qui te fatigué, qui te dormi, je comprends. Ah, si tu dormis tous les jours, là, moi, je comprends. Mais si tu es fatigué, dis-moi, sorry. Je préfère ça, moi. Et tu connais les hommes, Maurice, pas le lever grand matin. Je préfère ça. Correct? Je préfère ça. Je préfère qu'il demande de me lever, je ne pas un sentiment bien, je n'ai pas envie de travail. Ou qu'il demande de me malade. Après, je me bats du port là. Moi, ça quantité comprend là, moi. Je n'avais pas dit à la qui travaille pour moi, je commencera pour moi toutes les affaires. Mais, je préfère cette qualité vérité là. Si je dis à quelqu'un, est-ce que tu as envoyé tes affaires, je préfère dire, tu connais, m'oublier. M'oublier. Mais si tu m'oublies, tu m'oublies, qu'est-ce que je vais faire? Je préfère te dire, je m'oublier. Tu dis, je ne vais pas gagner le temps. Je me dis, qui te le fait, tu ne vas pas gagner le temps. Mais au moins, tu me dis, vrai. Donc, nous sommes capables de dire la vérité. Qui fait nous cause mentir? Si nous comptons ça, si nous comptons patron, si nous comptons travail, si nous comptons client là, mais qui fait nous cause mentir? Parce que si tu peux cause mentir dans le travail, tu peux cause mentir partout, tu peux cause mentir dans la case. C'est-à-dire que vous venez manier. D'ailleurs, chez moi, tout tellement cause mentir dans la case, ça veut dire que tu viens dans le travail, et tu cause mentir. Il y a une affaire qui nous a versé à côté. Mais je peux imaginer que nous nous versé là. Donc 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole et la vérité. » Nous sommes un ouvrier, nous. Il y a un autre contexte, nous sommes un ouvrier, nous travaillons. Nous sommes propres devant Dieu en tout temps, sans tache, sans ride, blameless. Philippiens 2, 14 à 15 dit « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Nous travaillons. Nous travaillons dans... Je ne vais pas compter servir le monde, moi. Mais nous travaillons dans cette société-là. Nous travaillons sur la terre-là. 3 quarts, man, du monde-là, c'est pas non-croyant. 3 quarts, c'est une génération perverse et corrompue. Mais quand nous allons, nous nous avons montré la différence, montrer que nous nous différons de cela. C'est une recommandation de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Proverbe 13, 4, il dit, le paresseux a ses désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ça, c'était pour les travailleurs. Donc, si nous travaillons bien, mais nous gagnons nos récompenses. Et puis, dernier, Lévitique 19, 11, dit, vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Ça fait dérober là. Nous allons dans le travail, nous prenons beaucoup de bonnes affaires qui partent pour nous. Ici, il y a des frigidaires là-bas. Souvent, une fois, nous venons dans le frigidaire, il y a un tas à manger. Me détester. Qui a dit, nous venons prendre manger sur moi sans demander. C'est un vol. Pour moi, c'est un vol. Tu fais, mais tu es un coquin. Qui va demander? Nous prenons des affaires, nous connaissons les places, nous prenons papier, nous prenons ça avec un infirmier. Prends piquer, prends ceci, prends cela, sans demander. Mais c'est un vol. Tout ce qui nous prend, sans demander, c'est un vol. Le lieu de travail nous prend beaucoup d'affaires parce qu'il nous pensait qu'il nous capable de prendre, parce qu'il ne peut pas trouver, parce que tout le monde fait. Si nous faisons ça, nous toujours peut faire un vol. Donc nous avons pensé que ça m'a valé qui nous en a là. Nous avons constamment veiller nous, qui nous peut garder ça m'a valé là. Donc mon état est écoulé depuis longtemps. Donc, on m'arrête là même. Merci.
S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Si vous pouvez prendre tout ce que vous avez besoin, boissons et nourriture, et prendre votre place en même temps, vous asseoir, parce que Roger va devoir nous laisser un peu tôt aujourd'hui. Il va faire son explication et tout en même temps que vous mangez et tout. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est tout le monde bien? Allez. Bon, moi devant aujourd'hui pour faire un témoignage et on va me préparer un ornier. Je vous laisse même guider par le Seigneur. Continuez ou... Ok. On va connaître qui partit mon besoin. Que c'est? Allez. Avant me mener d'une famille chrétienne, et qui dit vivre dans une famille chrétienne veut dire entre guillemets connaître Dieu. Mais au fur et à mesure qu'il m'a grandi, saisissent qui est mené dans une famille chrétienne. Ils ont même rencontré Dieu. Et bien souvent, moi, je peux dire, moi, je connais mes différents. Moi, je peux dire, après, bien sûr, je gagne la guerre avec, la guerre, oui, la guerre avec Dieu, qui fait me différent comme moi. Qui fait me différent comme ça. Et ça parce que me vraiment attaché à tout ce qui est relation humaine. Me faire attention surtout ban gens qui autour de moi, me veiller qui est autour de moi, me content tout le monde. Et Dieu dépose en moi un amour qui me pas comprendre jamais qui fait comment. Et mon grandi
si me là, aujourd'hui, c'est vrai, crois-moi, c'est vraiment pas la grâce de Dieu. Si vous avez récolté tout un instant que je mort, commencer comme je suis pied, maman, j'avais un camion, tu peux battre avec moi. Et moi, je suis là, le camion a arrêté, ce fait là, même pas connaître comment le camion a arrêté. La mère, me content dans ce sel, père et mère, antagoné. Mon gars crampe au milieu père et mère, tout seul. Dieu tout le temps, tu as un ami l'eau, moi. Je me rappelle un jour, je vais venir travailler, bonheur, mon corps, 6 heures, voilà, je vais rouler dans Getz, je arrêté devant. Et juste le fait qu'il me tourne le volant, ça veut dire que je tourne le volant pour me rentrer au parking. Un camion n'est pas à côté de moi. Je ne pas encore viré pour rentrer au parking, hein, au milieu chemin. Le camion là passe à côté de moi. Pour vous dire que tout le temps, Dieu, il a une vélo moi et me rend vraiment grâce à Dieu qui lit de moi la vie. Grand matin, je peux dire bonjour, le WhatsApp. Je dire bonjour là. Après, je écris une longue affaire. Finalement, je peux aller en live. Dieu il permet de m'ouvrir me léger aujourd'hui et me faire me léger. Mon cerveau peut fonctionner without bugging. Mon légué peut battre. Et après, me les os, l'âme, mon muscle peut fonctionner. Et ça, il fait moi réaliser que comment dire, à chaque fois, et c'est vraiment la grâce de Dieu qui me l'a aujourd'hui. Je m'en c'est une affaire qui me coûte avec beaucoup du monde. Que des fois nous pas réaliser quand nous ouvrons nous léger que nous peut marcher, nous peut cause avec un monde. Nous pas rendre compte la valeur de la vie qui ça du monde est là. Parce que nous disons comme ça que nous comptons management qui est autour de nous, mais seulement du fait qu'il nous cause, nous enflamme toute la vie. Parce qu'il fait, nous capable de détruire la vie du monde. Nous disons que la langue capable construire la vie du monde, mais la langue capable de détruire aussi la vie du monde. Et nous en tant que chrétiens, oui, nous vivons, nous levons, mais nous ban collègues, nous ban famille, nous pas réussir à comprendre à quel point la vie est importante aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment triste parce que des fois nous disons des affaires brites sans qu'il nous même ait conscience à quel point sa parole là capable de détruire l'âme du monde. Et moi aujourd'hui, je peux réfléchir, il y a un verset qui tout le temps